Élève la voix langue, élève la voix langue. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. J'adorerai. J'adorerai. J'adorerai, mon Dieu, mon roi, j'adorerai tout. J'adorerai, j'adorerai, ah, Jésus, Jésus mon roi, j'adorerai. Ah Jésus, Jésus, ah j'adorerai, j'adorerai tous les jours de ma vie, de mon cœur. Ah j'adorerai, j'adorerai, j'ai tout mon cœur, Jésus. Ah j'adorerai, j'adorerai, Adabashandababa, Jésus. À tous les jours de ma vie, j'adorerai. Cela veut dire, tu te soumets à lui tous les jours de ta vie. Tu reconnais ses bontés, ses grâces, ses canabouches, ses compassions. Tu reconnais de tout mon cœur. J'adorerai de tout mon cœur, Jésus. Ah, j'adorerai. Quelles que soient les choses qui t'arrivent, alors tu adores. Même si les choses sont dures, même si les circonstances sont dures dans ta vie, mais tu adores ton Dieu. Ah, parce que rien ne te séparera de l'amour de Dieu. Rien ne te séparera de l'amour de Christ. C'est pour cela, ah, mon âme, tu dois le savoir. J'adorerai mon Dieu, quelles que soient les circonstances. C'est pour cela je le dis. Oh oui, j'adorerai. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Tous les jours de ma vie, j'adorerai. Adaboché, Adaboché. Je me soumettrai à toi et à toi. C'est pour cela que je dis j'adorerai. L'ennemi veut t'envoyer de mauvaises pensées. Il veut que tu sois découragé. Il veut que tu arrêtes de persévérer. Alors, oh, tiens bon ma soeur, tiens bon mon frère. Continue à adorer ton Dieu. Continue à faire ton mari qui était au pied du maître. Ah, qui s'est soumis. Accorde-nous la grâce tous les jours de nos vies. Adorer notre Dieu, Jésus le Christ. C'est pour cela que nous disons j'adorerai. Parce que je reconnais ce qu'il a fait pour moi. Parce que tous les jours de ma vie, je suis reconnaissant. Parce que tous les jours de ma vie, oh, je ne
serai pas amnésique. Non, je ne serai pas ingrat. Ah, parce que je bénirai mon Dieu en tout temps. Je célébrerai, ah, Kadabash, mes lèvres célébreront ses bontés, sa fidélité, sa bienveillance. Oh, baba, baba, bosh, ah, dabaya, bosh, oh, baba, bosh. Ah, j'adorerai. Kadeboshaya. Yedeboko deboshaka baba boshaya. Yekandeboshe debosh. Yedeboshaya. Jésus. Parce qu'il est là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas, il est le Père de lumière. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Alors je lui fais confiance. Ah, et de gauche. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu es bon. Ah, Dieu, mon Dieu, tu es bon. Tu es, mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour. Est-ce que tu peux acclamer, le célébrer? Ah, est-ce que tu peux lever la voix et crier à lui? Est-ce que tu peux reconnaître le bonté de l'Éternel en ce soir? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie, des cris de célébration pour reconnaître les bontés de ton Dieu? Ah oui, Aïe de Bochan, ici en Massi, nous reconnaissons tes bontés. Aïe de Bochan, au camp de Brakadabaya de Bochan, au Baba Bochan de Bochan, Yeka de Bochan, toi qui fais des miracles, des signes et prodiges dans nos vies. Ah mon Dieu, tu es. Ah de Bochan de Bayandea, oh Baba, oh de Bochan, Baba Bochan, oh mon Dieu, tu es. Ah, y'a des bocha, oh baba bocha, oh baba bocha, oh des boca, y'a des bocha, des baba baya, y'a des bocha, des baba bocha, des baba, y'a des bocha. Oh mon Dieu, est-ce qu'un adorateur peut pousser des cris de joie? Ah, y'a des, ah, toi de bocha, des baya, des bocha. Nous reconnaissons les bontés de notre Dieu. Nous reconnaissons la bienveillance. Oh, lui qui nous fait du bien. Lui qui nous fait du bien au quotidien. Ah, nous le célébrons parce que sa parole nous parle dans cette maison. Lui, tous les jours, il nous envoie des révélations à travers la bouche de son serviteur. Nous te bénissons, merci pour ce que tu fais de nous. Toi qui nous as plantés ici, toi qui nous as fixés ici, pour que nous ne soyons pas agités, pour que nous puissions prospérer à tous égards, qu'on prospère l'état de nos âmes, pour que l'ennemi ne nous oppresse plus comme auparavant. Quelle grâce, Seigneur, de t'appartenir, esprit, âme et corps. Quelle grâce d'être la possession exclusive de notre Dieu. C'est pour cela que nous célébrons notre Dieu. C'est pour cela que nous bénissons notre Dieu. C'est pour cela que nous le disons, mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu, ah, débauche, papa, débauche. Oui, dis papa, oui, il est ton papa, oui, dis papa, oh papa d'amour, papa, débauche. Ah, est-ce qu'un adorateur, oh, il y a débauche, oh, un adorateur, une adoratrice rentre dans le lieu secret. Oh, nous rentrons dans le lieu secret, là où notre papa est là où notre papa est là. Il y a des brochats et nous fermons la porte. Aucune pensée viendra nous ravir, nous ramener à l'extérieur. Nous demeurons dans le lieu secret, là où notre Père est là. Il est là, il voit dans le secret et il nous les rendra, il nous les rendra. Ah, papa d'amour, papa de bonté, Père de grâce, Père miséricordieux, Père fidèle. Oh papa, papa d'amour, toi qui envoyais Jésus le Christ, ah Yannébos, toi qui as tant aimé le monde, tu n'as pas voulu nous laisser, oh démunis, tu n'as pas voulu nous laisser
dominés par l'ennemi. Tu n'as pas voulu nous laisser dans cette situation. Alors tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, qui est venu au bout de la croix pour que nous ayons la vie. Aujourd'hui, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Ah, est-ce que tu peux acclamer? Acclame, acclame, acclame. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Oh bien-aimé, il a dit rentre dans le lieu secret, là où ton Père est là. Prie ton Père dans les lieux secrets. Parce que dans le lieu secret, c'est là où il est sauce. Le lieu secret, c'est être canal. C'est être connecté. Tu es connecté à la bonne fréquence. La communication passe. Parce que ton cœur est disposé. Parce que tu es accordé avec lui. Alors, il te voit. Il te voit. Il te voit. Ah, il te voit. Il te voit. Oh, il te voit. Il te voit. Oh, dans le lieu, c'est que ton papa te voit. Il te voit. Il te voit. Il te voit. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être là dans le lieu secret. Parce que, alors, c'est lui qui fait le reste. Il y a des mots. Il a dit, il te voit. Il te voit. Il te... Oh, bien-aimé, je ne sais pas si cette parole, tu discernes de cette parole. Nous allons le lire. C'est dans Matthieu 6. Il te voit. Oh. Il te voit. Ah, il te voit. 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 La parole de Dieu déclare, Matthieu 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu, dans le secret, te le rendra. Parce qu'il regarde au cœur. Notre Dieu connaît la disposition de nos cœurs. Pasteur Telly nous a expliqué, nous a montré la disposition du cœur. Que nous devons avoir un cœur bien disposé. Dans cette saison, nous devons manifester notre destinée. Alors ce n'est plus l'heure ce n'est plus l'heure de badiner avec les choses de Dieu. Parce que de toute façon, il te voit. Il te voit. Il te voit. Il te voit. Dans le secret, il te voit. Dans le secret, il te voit. Il voit la disposition de ton cœur. Il voit cette chose que tu soupires après, depuis tant d'années. Il voit, ce qui te fait pleurer depuis tant d'années. Il a dit, fais de l'Éternel tes délices. Il l'accomplira, il l'accordera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais il faut d'abord que tu fasses de lui tes délices. De ces pour-cela, tu dois faire la première étape. Ça veut dire que tu dois tout faire de manière à rentrer dans le lieu secret.
Quand tu fais de lui tes délices, alors tu rentres dans un lieu, dans le lieu secret. Alors c'est lui qui fera la suite. Toi simplement positionne-toi dans le lieu secret. Que ta disposition de cœur soit agréée par notre Dieu. Après lui, il fait le reste. Alors qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Oui, il te voit. Il te voit, il te voit. Il voit dans le secret ce qui est à l'intérieur de toi. Il le voit. Il voit ce que tu soupires après. Toi qui soupires. Tu soupires depuis tant d'années, le Seigneur te voit. Oh, ce soir, je te dis, il te voit. Parce que papa est là. Parce que tu as fait monter un parfum d'agréable odeur. Alors, tu as été propulsé dans le lieu secret. Alors, papa est là, papa d'amour est là. Ah, il te voit. Il te voit. Est-ce que tu peux encore dire, oh, il te voit, il te voit. Il te voit. Alors nous allons personnaliser cette prière. Nous allons personnaliser pour prendre conscience. Alors nous allons dire, il me voit, il me voit. Dans le secret, il me voit. Il connaît la disposition de mon cœur. Il me voit, il me voit, il me voit. Ah, papa me voit, il me voit. Ah, mon papa d'amour, il me voit. Lui qui a permis que je rentre dans le lieu secret. Alors, il a dit, il me voit. 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 Suivons. Parce que, écoutez-moi bien, suivez les notes correctement, bien-aimés. Parce que tout ce que nous faisons, c'est spirituel. Quand Dieu inspire, même une parole, même une note, suivons. Il me voit. Ah, il me voit. Il me voit. Il me voit. Il me voit, il me voit. Est-ce que tu peux répéter ça? Il me voit. Mon papa d'amour me voit. Il me voit. Dans les lieux secrets, il me voit. Il me voit. Il me voit. Il me voit. Oh, mon papa d'amour me voit. Il me voit. Lui qui m'a propulsé dans le lieu secret, il me voit. Ah, aujourd'hui, oh, il a dit, il me voit. Dans le secret, il me voit. Il connaît la disposition de mon cœur. Alors, accorde-moi la grâce de pouvoir. Ah, il y a des mots, je prends de conscience que mon papa est là. Je veux prendre conscience que je suis devant mon papa. Je suis face à mon père. Face à mon père. Ah, oh oui, il me voit. Il me voit. Oh, ce soir, il me voit. Il me voit. Parce que je me suis disposé. Il me voit. Il me voit. Il me voit. Parce qu'il agrée cette prière. Il me voit. Parce que je fais monter un parfum d'agréable odeur. Alors, mon papa me voit. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de voir? Il voit les soupirs de ton cœur. Il voit les soupirs de ton cœur. Il voit. Ah, crie à lui, crie à lui, crie à lui. Pasteur Ivan a dit, oh, le démoniaque de Gadara, c'est qu'il a sauvé parce qu'il n'a pas cessé de crier, il n'a pas cessé de crier, il a crié. Alors il s'est fait remarquer par Jésus. Parce que le cri de ce démoniaque est monté, et a touché
le Père, a touché le cœur du Père. Alors c'est pour cela, toi aussi, quelles que soient les situations de ta vie, quelles que soient les circonstances de ta vie, alors crie à lui, crie à lui. C'est un cri du cœur. Ce n'est pas une histoire de débit vocal. Non, c'est une histoire de cri de cœur. Parce que quand tu cries, alors tu es propulsé dans le lieu secret. Alors ton papa est là dans le secret. Il te voit, il me voit, il me voit. Oh, il me voit. Ah, je t'en soupirai. Aujourd'hui, ce soir, je prends conscience. Il me voit. Je reconnais qu'il est là. Je reconnais sa toute-puissance. Je reconnais qu'il est le Dieu tout-puissant. Il peut tout me donner. Il détient tout dans le creux de sa main. Alors, tant que je suis là dans sa présence, je sais que je ne sortirai pas comme je suis venu. Oh, parce que mon papa me voit. Dans le secret, il me voit. Ah, il me voit. Il me voit. Bien-aimé, si tu as compris, Dieu n'exauce pas n'importe quelle prière. Si ton cœur n'est pas bien disposé, alors, il a dit, si tu pries et que tu es désobéi à sa voix, même ta prière est une abomination devant lui. C'est une abomination à ses oreilles. Cette parole veut dire simplement que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Il exauce dans un lieu qu'on appelle le lieu secret. Alors c'est à nous de nous disposer, de disposer nos cœurs afin de rentrer dans ces lieux secrets. Et pour rentrer dans ces lieux secrets, aie un cœur d'enfant. Parce qu'on parle de notre papa. Aie le cœur pur, un cœur pur, disposé pour le voir. Sois assoiffé de lui et crie à lui. Même s'il y a des chaînes. Pasteur Ivan a dit, ce démoniaque de Gadara, il était enchaîné, mais il n'a pas cessé de crier. Il n'a pas cessé de crier. Même les situations, même si les circonstances sont difficiles, même si tu ne sais pas comment sortir de la fosse, ne cesse jamais de crier. Ne cesse jamais de soupirer. Il a dit, il répond à la soif. Il répond à la soif. Alors ce soir, crie à lui. Parce qu'il y a ce cri qui te propulse dans le lieu secret. Et tu fais monter vers lui un parfum d'agréable odeur. Parce qu'il regarde et dit, mon enfant croit en moi. Mon enfant croit que je suis capable de pouvoir le guérir, le bénir. Il croit que je suis capable. Si tu ne cries pas, ça veut dire que tu ne crois plus en lui. Ça veut dire que tu ne lui fais plus confiance. Ça veut dire que tu ne penses plus qu'il est le Dieu tout-puissant. Qu'il est le Dieu tout-suffisant. Tu ne crois plus. Alors tu abandonnes, tu as baissé le bras. Alors, ne cesse jamais de crier. Parce que papa te voit, il me voit. Dans le lieu secret, il me voit, il me voit. Et il me voit, il me voit. Il me voit, il me voit. Alors élève la voix, crie à lui, parle à lui maintenant. Parle à lui. Quelle est cette situation qui te fait pleurer? Quelle est cette situation que tu veux voir? Quelle est cette situation? Il s'agit du salut. Le salut de ton enfant, le salut de ton mari, le salut de ta femme, le salut. Quelle est cette situation? Il s'agit-il d'une maladie que tu ne crois pas encore? La guérison manifeste. Il s'agit de quoi? Le travail. Quelle est cette situation qui te fait pleurer? Dieu aujourd'hui regarde les dispositions de ton cœur. Aujourd'hui, il vient pour te le rendre. Bien-aimé, la parole de Dieu continue ici.
Il a dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. C'est-à-dire que leur cœur ne sont pas purs. Leurs cœurs ne sont pas purs, pas honnêtes, pas authentiques. Parce qu'il y a une cohabitation intérieure. Tu veux servir Dieu, mais tu veux aussi que les hommes te voient. Tu veux faire le bien, mais tu veux aussi que les gens reconnaissent que tu as fait du bien. Le cœur n'est pas honnête. Le cœur n'est pas pur. Un cœur comme cela ne pourra pas être propulsé dans le lieu secret. Alors si tu n'es pas propulsé dans le lieu secret, Dieu ne pourra pas te localiser. Il ne localise que les personnes qui sont dans le lieu secret. Parce que c'est là où il le veut. Là où les radars du royaume des cieux sont braqués. Si tu es à l'extérieur de ce radar, tu n'es pas localisable. Bien-aimé, oh bien-aimé, cherche à rentrer dans ce lieu où tu es localisé. Parce que sinon tu fais en vain, tu sers en vain, tu fais tout en vain, tu payes le prix en vain. Parce qu'il ne localise que dans le lieu secret. C'est dans le lieu secret où, quand tu viens, tu obtiens, tu reçois. Parce qu'il a dit. La suite, il a dit. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme la porte. Ferme ta porte. Ça veut dire, viens te positionner dans le lieu secret. Dispose ton cœur à soupirer, à crier à lui. Ferme ta porte. Ça veut dire que fais en sorte qu'il n'y ait pas d'autres pensées qui viennent te perturber. Sois focalisé. Focalisé. Garde ton regard vers Jésus. Fixe ton regard vers Jésus. L'auteur et le consommateur de notre foi. Fixe ton regard. Il est le chemin qui nous amène au Père. Alors, bien-aimé, il a dit, ferme ta porte et prie ton Père. Ça veut dire, demande-lui. Crie à lui. Crie à lui. Et pasteur, il va nous avoir encore expliqué. Si un président de la République, une autorité vient chez toi et tu ne manifestes rien, tu n'as même pas de doléances, tu n'as même pas de dire quelque chose à lui demander et il part. Quand tu es dans la présence de ton Dieu est là. Ne reste pas, ne sois pas. Sois comme pasteur Samuel Kamanga souvent nous dit. Tu peux même devenir, être comme un fou dans sa présence. Parce qu'il n'y a que lui. Tu ne regardes pas ton frère à côté, ta soeur à côté. Non, il n'y a que lui. Fixe ton regard. Prie ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père, prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. La promesse, cette promesse est forte. Donc ça veut dire que si tu rentres dans le lieu secret, et si tu cries à lui, si tu demandes, comme cet exemple d'une autorité qui vient te voir, tu ne demandes rien,
Mais il va repartir, il ne va rien te laisser. C'est une grâce d'être dans la présence de ton Père. C'est une grâce. Alors tu dois crier, tu dois soupirer, tu dois manifester la soif. Parce qu'il y a une promesse forte qui est là. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça veut dire, tu ne sortiras pas comme tu es venu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu ne sortiras pas de ce lieu comme tu es venu. Parce qu'il a vu la disposition de ton cœur. Il a vu que tu cries à lui et tu soupires après lui. Alors, il te le rendra. Oh, je crie à toi. Oh, oh, oh. Ah, bien-aimé, c'est maintenant de crier. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Ah, je crie. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Ah, je ne sortirai pas comme je suis venu. Crie à lui. Crie à lui. Manifeste la soif. Manifeste la soif. Parce que tu es devant lui, il est prêt à exaucer, il est prêt à manifester, il est prêt à libérer les grâces, il est prêt à libérer les grâces. Parce qu'il a dit, recevez l'abondance de sa grâce et le don de sa justice pour régner dès cette vie. Dès cette vie. Ça veut dire qu'il veut manifester dans ta vie maintenant, dans ta vie, parce que il n'est pas, injuste pour oublier. Il n'est pas injuste pour oublier le service que tu as rendu au sein. Il n'est pas injuste pour oublier. Dieu n'est pas injuste. Alors, il regarde à la disposition de ton cœur. Oh, bien-aimé, je ne t'entends pas crier à lui, je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Est-ce que tu peux prier ton Dieu? Il a dit, prie ton Dieu. Là, il est là dans le lieu secret. Oh, Kandeboshaya, il te voit. Ton Père te voit dans le secret. Ton Père te voit dans le secret. Et il te les rendra. Fais monter, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter. Fais monter ce son, fais monter ce son, fais monter. Ah, nous crions à toi. Nous voulons voir la gloire de Dieu manifeste dans nos vies. Oh Baba Sheneboshaya. Nous voulons voir ta gloire manifeste dans nos vies, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Nous voulons voir
pour cette église. Yandabosha, la gloire manifestée, ta gloire manifestée. Nous voulons voir, oh, nos destinées manifestées dans cette saison, la saison de la moisson, la saison où, Seigneur, nous décidons de pouvoir te suivre, de pouvoir revenir à l'essentiel, revenir à l'essentiel. Oh, où Christ est dans notre quotidien. Oh, nous voulons accomplir la volonté parfaite de notre Dieu. Oh, aujourd'hui, oh, ce soir, nous sommes là, oh, comme des assoiffés, comme Anne, comme Anne qui était désespérée. Oh, Dieu cherche les désespérés. Si tu es désespéré, alors tu es qualifié, tu es qualifié, tu es qualifié. Un désespéré, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre possibilité. Et oh, tu y penses, un désespéré, il ne voit que son Dieu, il fixe son regard vers Jésus le Christ, l'auteur et le consommateur de sa foi. Il n'y a que toi, nous fixons nos regards vers toi et toi seul. Nous n'avons que toi, toi qui connais le cœur, la disposition du cœur de mon frère et de ma soeur. Exauce des cieux, exauce des cieux, exauce des cieux. Viens libérer les grâces, viens libérer les grâces, viens libérer les grâces dans cette église, pour tous les membres de cette église. Viens libérer les grâces, viens libérer les grâces, viens libérer les grâces, viens libérer l'abondance de ta grâce. Prends-nous conscient. Toi, tu as donné la promesse. Tu as dit, tu le prendras. Non, tu le prendras. Ah, ça veut dire tu accompliras, tu manifesteras, tu manifesteras. Oh, ce soir nous crions à toi. Élevez la voix, élevez la voix. Et quand des bouches des baba, on débauche des baba, et des baba bouche des, et quand des bouches des baba, on des baba bouche des baba bouche des. Oh, je crie à toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Notre Dieu, notre roi, notre maître. Nous voulons te voir. La gloire manifestée. Ici, à Massy. Ah, et dans les villes environnantes. Ah, ne nous laisse pas ce niveau. Ne nous laisse pas ce niveau. Ah, il y a des mots. Oh, suscite des libérateurs qui rentrent dans leur couloir. Oh, Canada, qui accomplissent leur destinée. Suscite dans cette église des libérateurs. Car des mots chez des baba, car des mots chez des baba. Oh, ah, il y a des mots chez des baba. Oh, chez des baba, chez des baya. Yeah. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Luc 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je n'ai point, je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Là, c'est le premier niveau. Donc ça veut dire, Dieu a libéré des grâces. Quand Daniel a prié et il a reçu l'exaucement dès le début
de son temps de prière. Lui qui faisait les 21 jours, au début de ces 21 jours, il avait déjà été exaucé. Mais, dans le deuxième siècle, il y avait le prince de Perse. Une entité satanique qui a bloqué. Une principauté qui a bloqué la prière. Qui a bloqué les ossements. L'ange Gabriel qui venait délivrer le message, la parole, a été bloqué dans le deuxième siècle. Alors, Dieu a envoyé un archange, l'archange Michel, et qui est venu débloquer la situation. Donc, ça veut dire que quand tu ne t'arrêtes pas de prier contre les circonstances, tu sais que Dieu a déjà exaucé, mais tu ne vois pas. Alors, tu dois continuer à parler contre les circonstances, contre les choses. Ça, c'est le premier niveau. Mais le Seigneur nous donne une voie par excellence, une voie qui permet, comme je l'ai dit, je l'ai souvent appelé, c'est comme une arme de destruction massive. C'est comme une arme de destruction massive. Au lieu de combattre directement à l'ennemi, de parler à la montagne, de parler seulement à la montagne, il faut le faire. Il faut parler à la montagne. Il faut réprimer la montagne. Il faut résister. Il faut le faire. Mais il y a une voie par excellence. Oh, il y a l'armée de l'air qui va arriver et raser les camps de l'ennemi. Alors cette voie par excellence, c'est ce qui est indiqué à partir du verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Donc ça veut dire que cette voie par excellence, quand tu cries en lui, là tu es en train d'engager ton Dieu directement. Donc ça veut dire que c'est comme si tu reçois des renforts. Est-ce que quelqu'un veut acclamer le Seigneur? Ah, acclamez-vous chez lui. Tu reçois des renforts. Des renforts qui viennent. C'est comme les soldats qui sont dans la guerre. À un moment donné, il y a des renforts qui arrivent dans les airs et qui commencent à raser le camp de l'ennemi. C'est ce qui se passe quand tu cries à ton Dieu. Alors ne cesse jamais de crier, de soupirer, de crier à lui. Parce que tu es en train d'engager ton Dieu, tu engages ton Dieu dans ta situation, tu engages ton Dieu dans ta condition, tu engages ton Dieu. Ah, c'est pour cela, il faut rentrer dans le lieu secret. Et celui qui rentre dans le lieu secret reçoit vite l'exaucement, la manifestation. Si tu n'es pas dans le lieu secret, il y a des fois tu peux combattre pendant longtemps. Tu combats, ça fait des années, tu combats, tu combats, tu combats. Mais dès que tu rentres dans le lieu secret, tu pries ton Père, tu cries à lui. Alors il a dit, bien-aimé. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Ça veut dire, ça sera du tout à coup. Ça sera du soudainement.
ça sera du soudainement, ça sera du promptement. Il a dit, il leur fera promptement justice. Quelqu'un peut dire promptement. Promptement. Tout à coup, soudainement. Voilà ce que le Seigneur fait. Ça veut dire quand tu cries en lui, il y a le renfort qui arrive, le renfort qui vient des airs, le renfort qui vient, le renfort qui vient. C'est pour cela que tu dois continuer à soutenir, tu dois continuer à crier à lui. À la fin, il a dit, je vous l'ai dit, il les fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça veut dire, garde une foi ferme. Quand tu cries à lui, continue à garder ta foi. Tu sais que le renfort arrive. Tu sais que le renfort n'arrête pas, ne cesse pas, n'abandonne pas, parce que le renfort arrive. Alors tu peux continuer. Je prie à toi. Est-ce que quelqu'un veut avoir le renfort? Est-ce que tu veux voir le renfort qui vient des cieux, qui vient du Seigneur? Il a dit, il ne tardera pas à leur égard. Quand ses élus crient à lui, jour et nuit, il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Il ne tardera pas à leur égard. Tout à coup, soudainement, il descendra dans sa gloire afin de pouvoir débloquer les situations qui t'empêchaient d'avancer, parce que dans cette saison, tu dois manifester ta destinée. Tu dois manifester ta destinée parce que cette parole a été déjà libérée. D'accord, cette parole s'accomplira. Alors tu dois appliquer les clés pour voir la manifestation de cette parole. Alors, c'est pour cela aujourd'hui, le Seigneur nous conduit à nous montrer comment faire pour être à la bonne fréquence, connecté au bon canal, à la fréquence divine, là où le Père te voit dans le secret, là où il te le rendra. Quand de beau chez des babas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Continue à crier à lui. Je crie. Parce que je vais voir. Dorénavant, je verrai les renforts. Parce que j'ai compris. Le renfort qui vient des airs. Le renfort qui vient des airs. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien aimé, quand je dis les renforts qui viennent des airs, ne pensez pas que je suis en train de dire c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Quand tu vois, tu regardes dans Psaume 18 et tu vas voir comment Dieu intervient quand toi tu cries à lui, quand tu es désespéré, quand tu ne vois pas d'autre solution, comme Anne qui était désespérée et qui était à la fréquence divine. Quand tu es à la fréquence divine, alors Dieu va te donner la révélation de ce qu'il faut, comment prier convenablement. Parce que nous ne savons pas comment il convient de prier. Mais c'est dans le lieu secret, le Seigneur peut te révéler, il va te dire, prie comme ça, donne ça, fais ceci, libère ça. Il peut le faire. Offre ça à cette personne. Dans le lieu secret, Dieu va te donner des clés. Alors, dans Psaume 18, la parole de Dieu déclare:
partir du verset 5. Les liens de la mort m'avaient environné. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel? Quelle que soit la détresse qui arrive, tu dois lever les yeux vers le Seigneur. Lève les yeux. Il est ton secours. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Bien-aimé, tu ne cries pas en vain. Tu ne cries pas en vain. Tes cris arrivent jusqu'à ses oreilles. Alors ne cesse pas de crier. La terre fut ébranlée et trembla. Le fondement des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines. Là, Dieu est irrité. Ah, regardez-vous. Regarde comment Dieu, quand il voit une injustice en train de se faire, comment il veut. Il est pressé de venir agir et de sortir de cette situation. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il a jaillissé de charbon embrasé. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Waouh! Quelqu'un peut dire encore les renforts. Quelqu'un peut dire le renfort. Le renfort. Dieu envoie des renforts dans les airs pour venir te secourir. Tu as longtemps combattu. Combat. Tu as combattu. Combat spirituel. Combat. Tu as parlé à la montagne. Tu as parlé à la montagne. Tu as parlé. La montagne ne bouge pas. Parce qu'il manque un niveau de révélation que tu n'as pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu lèves les yeux vers le ciel, vers lui, et tu cries à lui. Et tu auras les renforts. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et des sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées. L'encens de la grêle et du charbon de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il les mit en déroute. C'est ça ce qui se passe quand les renforts arrivent. Mais les renforts n'arrivent pas comme ça. Tu dois crier à lui. Tu dois soupirer. Tu dois être désespéré. N'accepte pas cette situation. N'accepte pas. Quand Dieu a dit c'est ça la parole, c'est cette parole qui s'accomplira. N'accepte pas, ne dis pas, l'ennemi essaye de mettre de l'eau dans le vin, d'atténuer, en disant que cette parole, ça peut aussi dire ceci, cela. Non. Notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Alors ne lâche pas. Résiste, tiens ferme, tiens bon. Et continue à crier à lui. Alors tu verras la manifestation de sa parole.
Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. C'est lui qui te garde, ne sommera point. Voici, il ne sommeille ni dort. C'est lui qui garde Israël. Oh, sois loué Seigneur, sois glorifié, sois glorifié, sois loué Seigneur. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Dernier couplet. L'Éternel te gardera des tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, et maintenant et à jamais. Alors entendons tous, oh, sois loué Seigneur, sois glorifié, sois glorifié, sois loué Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Est-ce que tu peux encore le dire? Oh, sois loué Seigneur, sois glorifié, sois glorifié, sois loué Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il est notre Dieu qui a fait les cieux et la terre. Oh oui, papa, il a fait les cieux. Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Seigneur pour notre papa? Il a fait les cieux et la terre. Est-ce que tu peux le
célébrer. Il a fait les cieux. Il a dit, la terre est à moi, et tout ce qu'elle renferme est à moi. Il a fait. Alors, pourquoi tu as peur? Parce que tout ce qui est sur cette terre est à ton papa. Lui qui a livré son fils, alors pourquoi il ne nous donnera pas toutes les choses avec lui? Alors, parce que nous prenons conscience, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Alors, nous pouvons lui faire confiance. Alors, quand tu cries à lui, il va venir te délivrer, il va venir te secourir, il va venir, il va envoyer les renforts. C'est pour cela que nous disons, il est notre papa, il a fait les cieux et la terre. C'est lui qui nous a envoyé son fils Jésus pour nous secourir, pour nous délivrer. Alors, aujourd'hui, nous avons la délivrance, parce que nous avons été délivrés des puissances des ténèbres. Nous sommes transportés dans le royaume et nous vivons dans un lieu où nous sommes gardés, divinement immunisés, où le sang de Jésus parle pour chacun d'entre nous. Alors, le ennemi ne pourra pas nous ravir, parce que nous prenons conscience là où nous sommes, c'est à notre papa. Il a fait les cieux et la terre. Alors, toute la terre lui appartient et tout ce qu'elle renferme lui appartient. Alors, et aucune crainte, demande à ton père, crie à ton père. Oh, quand les beaux chariots, il va envoyer les renforts, il va envoyer le secours pour venir, pour te propulser dans ta destinée. Si tu crois cette parole, est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux le célébrer? Il a fait. Oh oui, il est notre papa d'amour. Andeboshaya. Là où la plante de mon pied foulera, il me donne ce territoire en possession. Dans le domaine où je prends ce domaine en possession. Parce que notre Dieu, tout lui appartient. Alors je suis co-héritier avec Christ. Je suis Akaderoshaya. Ça veut dire tout ce qui est à Christ est à moi. Tout ce qui est à Christ est à toi, bien-aimé. Prends possession de ce qui t'appartient. Prends possession. Parce que ton papa, il a fait les cieux et la terre. Ne sois pas intimidé. Ne sois pas intimidé. Il est ton papa d'amour. Adeboshaya. Lui qui a livré son fils. Pourquoi il ne nous donnera pas toutes les choses avec lui? Acclame, 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 acclame. Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Parce que sache que ton Dieu, il tient tout, il détient tout dans le creux de sa main. Il a fait les cieux et la terre. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux maintenant élever la voix et rendre grâce à Dieu pour ce moment, pour ce temps? Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps passé dans ta présence. Nous sommes reconnaissants. Toi qui nous as fait encore du bien. Toi qui nous as parlé. Toi qui nous as propulsés dans le lieu secret. Ah, quelle grâce. Merci Seigneur. Nous voulons te dire merci pour toutes les paroles libérées. Pour tout ce que nous avons reçu encore ce soir. Donne-nous à ne jamais cesser de crier à toi. Parce que tu nous as recommandé de rechercher, avoir la bonne disposition du cœur, afin de demeurer, afin de rentrer dans le lieu secret.
de fermer la porte, de prier notre Dieu qui est dans le lieu secret. Et lui qui est dans le secret, il nous voit. Il voit la disposition de nos cœurs. Alors il a dit, il nous le rendra. Parce que nous avons crié à lui. Parce que nous avons décidé de ne regarder qu'à lui. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ce culte. Merci pour ce temps d'atmosphère de prière prophétique où ta main est étendue sur nous, où tu t'émeus comme jamais. Nous voulons te dire merci. Amen. Amen à ta parole. Amen à ce que tu as dit. Amen à cette présence. Amen à ta puissance. Amen à ton amour. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur qui se déplaçait. Merci. Donne-nous à garder cette parole. Donne-nous à garder cette présence. À transporter cette présence autour de nous. Partout où nous allons. Et de répandre cela autour de nous. Parce que nous croyons que tu es là. Et tu nous accompagnes. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage dès maintenant et à jamais. Partout où nous sommes, que le bonheur, la grâce et la miséricorde de Dieu nous accompagnent, afin d'être toujours des véhicules qui transportent ta gloire, et que nous soyons partout où nous sommes des sources de bénédiction, à l'honneur et à la gloire de ton seul nom. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec révérence et acclamation. Amen. 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 Amen.